bah, filme-moi évoluer dans mon environnement naturel. Voilà. Donc c'est la ferme, c'est un peu devenu la casse agricole. Là, je fais du défrichage en fait. Donc certains m'avaient fait remarquer, comme si je vivais pas tous les jours, que chez moi c'était le bordel. Oui, mais j'ai dit que c'était pour montrer l'évolution. Donc du coup, là il y avait un silo d'herbe. Là où j'étais en fait, c'était le silo d'herbe, d'enrubanage, parce que nous on récolte l'herbe, on fait pas d'ensilage d'herbe, on fait de l'enrubanage sous silo, quoi. C'est récolté à l'autochargeuse. Ça fait des brins plus longs parce qu'on a une mélangeuse et surtout parce que c'est plus facile à tasser. On a une autochargeuse, on fait 20-25 hectares d'autochargeuse dans la journée, et pour tasser le tas, avec les brins plus longs c'est plus compliqué à tasser le tas. Par contre on peut plus prendre le temps de tasser. Enfin bref, pour la logistique de chantier c'est mieux, on trouve ça mieux. Voilà. Donc du coup, vu que ce silo là il était resté 2 ans sans être touché, bah, pour passer un coup de broussailleuse c'était compliqué. Surtout qu'à force d'ouvrir le tas, bah, forcément on met les pneus sur le côté, et la haie en fait elle a gagné du terrain, et ça fait comme là-bas derrière. Il y a la bâche, les pneus qui sont en jonction avec les épines. Donc plus tout un tas de ferraille, donc là que je suis en train de trier. Donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à une casse auto, le truc là. Parce qu'il y a plein de ferraille que j'avais mis là, qu'on avait mis là en attendant, plus les pneus là-bas. Donc on va voir plus loin. On va filmer parce que j'ai retrouvé des vieux outils aussi. Et donc là c'est pour ça que c'est le bordel, c'est que je suis en train de trier la ferraille, du fil, des tôles, des barres de fer, des rails pour les portails et tout, qui avaient été mis là en attendant. C'est un peu le fouillis, j'ai un peu essayé d'empiler les pneus pour que ce soit un semblant de rangement. Voilà. Et donc là j'ai retrouvé, il me semble que c'est... bon là le versoir il est un peu en dentelle, mais c'est chose patate, il était tordu. Donc là c'est un peu tout machin, mais en gros ça fait un versoir comme ça, donc il me semble que c'est pour faire les buts à patates, et là c'est pour chausser. Hop. Donc là normalement le versoir il doit être plus comme ça. Hop. Enfin bref. Si certains connaissent mieux que moi, expliquez-moi si j'ai dit des bêtises. Voilà. Là, donc là on a un vieil attelage de remorque. Donc il reste plus que le châssis. Et là on a des anciennes roues. Yop. Je fasse pas trop de bruit. Hop, voilà. On a des vieilles roues d'anciennes calèches, je sais pas trop ce que c'est. C'est trop bien, faudrait que je vois si je peux pas les restaurer. J'aime bien les vieux trucs comme ça. Enfin bref. J'ai retrouvé ça, je suis content. Yop. On va mettre ça là parce que si Popo il passe avec le télescope et qu'il roule dessus, ça peut être bien. Donc petite blague, si la FNSEA veut faire des manifs pour le prix du lait, ou faire des manifs pour la réforme des retraites, vous pouvez venir chercher les pneus. Ça m'agace qu'ils soient là, donc si vous voulez faire du feu au milieu des ronds-points, ou pour les gilets jaunes comme vous voulez, vous m'appelez sur Instagram et vous viendrez chercher les pneus. Merci. Ensuite je trie les pneus à jantes. Ça par contre soit je virerai les jantes, je sais pas si ça intéresse, ou je récupérerai les pneus parce qu'il me semble que j'ai des pneus qui sont encore bons. Ça par contre, pour ceux qui sont envahis pour les guêpes, moi les pneus à jantes j'ai arrêté de les mettre parce qu'en fait les guêpes elles rentrent par les trous qu'on voit, les trous pour mettre les gouges en fait, pour fixer la roue quoi. En fait les guêpes elles passent par les trous et elles vont mettre le nid en dessous dans la jante, et rendu au mois de septembre c'est méga dangereux parce que quand les guêpes elles sont en dessous de la tôle, elles sont à la chaleur, et c'est pas comme des guêpes sauvages. Là ça devient moitié de l'élevage de guêpes, et on a des guêpes de 2 cm, et quand on se fait piquer par ça, c'est dangereux. Il y en a qui sont morts d'ailleurs avec des guêpes comme ça. Donc les pneus à jantes j'en peux plus, donc je les trie et je les mets plus sur les silos, trop dangereux. Du boulot qu'on dit on fera ça cet hiver, moi cet hiver j'ai vraiment fait le boulot d'hiver du coup. J'ai pris le temps. Voilà, donc trier les pneus, la bâche,
Il y avait en plus des bouts d'arbres, donc les branches. Donc vu que j'ai des branches à broyer, j'en ai profité pour les mettre avec. Voilà. Ouais, allez voir les vaches. On a trouvé que dans les vidéos, parce que j'ai vu, c'est que dans les réflexions, quand j'avais parlé de la ration, de la quinoa, de machin, je monte pas souvent les vaches, donc les gens ils se disent ouais, il a raison d'ailleurs, vu qu'on voit pas souvent les vaches, on peut pas percevoir l'état. Moi je les trouve en bon état, donc aujourd'hui on va en profiter pour les filmer un peu plus. Elles ont pas trop peur de la caméra. Donc juste 2-3 petites choses pour expliquer en fait. À la base j'avais commencé à défricher parce qu'en fait j'avais parlé au niveau de la fumière, entre la fumière et l'endroit où je mets le maïs ammoniaqué et le tourteau. En fait il n'y a toujours pas de mur entre la fumière et le machin. Et en gros je m'étais dit j'ai des longues grines en béton qui sont là, qui sont un morceau. En fait, c'est des chutes et de la casse qu'on a eu quand il y a eu les long green sur le bâtiment. Parce qu'en fait, elles viennent c'est des morceaux de quand on a fait le bâtiment. Parce qu'en fait, ceux qui savent pas, dans les bâtiments volailles, en gros, tous les murs de bas, en fait, c'est des murs en béton de 20 d'épais par 80 de haut par entre toutes les travées, je sais plus combien il y a. Enfin bref. Et en gros, à la construction du bâtiment, en gros, pour faire des économies, on les a tous, on les a fait nous-mêmes, quoi. Donc en fait, au niveau du poteau, il y a suffisamment d'espace pour qu'on coule les longues grines là. Donc on mettait une bâche, un coffre en bois avec des pannes en bois de 20 de haut classique. On faisait un coffre. Ensuite, on mettait le béton. On vibrait à l'aiguille vibrante et on vibrait à la l'aiguille vibrante ensuite. Et ensuite, on les surfaçait à l'hélicoptère de maçon classique. Donc on est pas mal équipé sur le béton, sur la ferme. Je vois aussi que certains, à chaque fois, il y a toujours des commentaires qui posent la question de pourquoi on a arrêté la volaille. Je vais répondre rapidement. C'est pour des raisons, on va dire, personnelles qui me regardent. Oui, les bâtiments sont neufs. Mais les raisons du fait qu'on a arrêté, il y a pas mal de raisons personnelles qui, j'estime, n'ont pas à être publiques. Donc oui, les bâtiments ne retourneront probablement pas en volaille. Ça ne veut pas dire qu'ils seront vides pour rien. Et du coup, j'ai des chutes qui me restent. Et du coup, je m'étais dit, je vais prendre ces chutes. Et en gros, je vais les monter comme des gros parpaings pour faire la séparation entre le fumier et le tourteau et là où on met l'aliment pour les vaches, quoi. Et du coup j'ai commencé à défricher juste pour les sortir des épines. Et puis je me suis dit allez tant pis, il fait beau, donc je me mets à défricher ce côté là. Et puis ensuite rendu de l'autre côté, j'étais parti d'un coup de colère. Je me suis dit allez hop, faut ranger cette ferme, c'est dégueulasse, c'est la friche. Donc ensuite j'ai fait tout l'autre côté. Et puis après là maintenant je suis rendu dans le tri de la ferraille pour trier le fil de fer. Il y a des câbles électriques, il y a des machins, des trucs. Donc faire à moitié l'écolo et essayer de faire les choses bien quand même pour le tri, pour pouvoir emmener la déchetterie avec. Plutôt que la déchetterie elle est à 500 mètres au-dessus de la ferme. Alors, c'est quand même embêtant de ne pas en profiter. Voilà. Donc voilà. Donc du coup j'ai défriché ça, juste tout le bord. Et ensuite ce que j'aimerais faire c'est, désolé à nos amis les écologistes, je vais devoir enlever la haie et surtout les arbres. Déjà pour que ce soit plus facile à nettoyer au broyeur après. Et surtout que ensuite derrière sur les bâtiments il y a des panneaux. Donc là ça va encore, mais c'est que à l'avenir ça continue à pousser. Ça va faire de l'ombrage. Ça va faire de l'ombrage sur les panneaux, alors c'est embêtant, quoi. Donc voilà. Affaire à suivre. Donc ça y est, c'est une fin de vidéo.
J'espère que ça t'a plu, que tu as aimé cette petite vidéo détente. Si ça t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes, t'en parles autour de toi, tu saoules toute ta famille pour que tout le monde s'abonne. Bonne continuation à tous et allez, salut et à la prochaine.